Rabotai Mishpaha Ikara, chères éditrices et auditrices et chers éditeurs. L'actualité nous impose de parler, entre Pessah et Shavuot, du drame le plus terrible que, entre autres, c'est pas le seul que nous avons connu, à savoir les 24 000 morts qui étaient les élèves de Rabbi Akiba. Très prochainement, ce dimanche, nous allons également, selon les Minagim, célébrer la mémoire de Rabbi Meir Baalanes, n'est-ce pas, celui qui est enterré à Tibériade. Ce qui est paradoxal, c'est que ce personnage-là, c'est peut-être mon introduction, est issu d'un goy. Il est né, il est un des descendants, tu sais de qui? De Néron, donc d'un Romain. Ce que l'on fait à son ce que l'on reconnaît à son sujet, c'est qu'il a été fidèle à l'un de ses maîtres les plus influents, qui a été Elisha ben Abouya, qu'on appelait Aher, et qui a apostasié le judaïsme, qui a quand même beaucoup renié sa foi, et en dépit de tout, Rabbi Meir est resté fidèle à celui qui était son maître, n'est-ce pas? Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Et il a voulu même prier après sa mort et avant sa mort pour que Elisha ben Abouya, qu'on appelait l'autre, Aher, puisse retrouver le Gan Eden et sortir du Gehinam, n'est-ce pas? Alors, Rabbi Meir avait, ce que je retiens de lui, puisque c'est prochainement son anniversaire, c'est cet esprit très souple et très, très confiant vis-à-vis de tout le monde. On raconte qu'un jour, un couple s'était disputé parce que la femme, l'épouse, est restée attardée à rentrer à la maison un vendredi soir. Où tu étais? Elle lui a dit, ben j'étais, moi, un jour de Torah. Qui c'était? C'était un Rabbi Meir. Il lui a dit, tu ne remettras pas les pieds à la maison tant que tu ne lui cracheras pas au visage. Skena ne savait pas quoi faire. Elle est retournée à un chiour. C'était justement Rabbi Meir. Rabbi Meir, Beroua HaKodesh, savait que cette femme avait des problèmes au milieu d'autres femmes. Et il a fait semblant de dire, oh là là, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux yeux. Est-ce qu'il y a parmi vous une femme, je suis sûr que ça va me guérir, qui peut me cracher sur l'œil droit surtout. Alors les femmes, elles ont dit à la bonne femme en question, vas-y, c'est le moment. Elle est allée, elle a fait chute. Il lui a dit, non, encore, je veux 7 fois. Elle l'a fait 7 fois et elle est repartie. Elle est retournée chez son mari. Et Rabbi Meir lui a dit, tu sais, tu peux dire à ton mari, j'ai pas craché une fois sur le rave, mais 7 fois. Tout ça pour faire le shalom au sein d'un couple. J'avais commencé par dire que Rabbi Meir était descendant de qui? Descendant de Néron. Donc, regarde, c'est incroyable. Des personnages aussi terribles que Néron et d'autres vont donner naissance à des gdolim du Ham Israël. Mais qui est-ce qui se convertit en fait dans la généalogie? On raconte qu'il est possible que c'est du côté de la femme de Néron que la chose s'est ainsi faite. Il y a eu comme ça à l'époque romaine, et à Rome même, il y a eu des conversions étranges au judaïsme, absolument. Étant donné que j'ai évoqué cette question, nous allons aussi parler de la période qui nous intéresse, à savoir celle des 24 000 morts de Rabbi Akiba. Tu vas être étonné lorsque je te dirai, à moins que tu le saches déjà, que lui aussi, Rabbi Akiba, était le fils d'un guerre, d'un converti au judaïsme. On l'appelait Akiba ben Yosef, Hager, le converti. J'ai appris récemment, alors époustouflant, de qui il serait le descendant lointain, mais le descendant quand même, Rabbi Akiba. De qui? De Sisra. Wow. Sisra, dont on parle dans le livre de Shoftim, du temps de Déborah et de Barak ben Abinoam, qui a été le chef d'état-major de l'armée du roi Yavin, de Canaan, et qui a fait la guerre contre Israël. Et ces 900 chariots de fer sont tombés dans le Nahar Kishon, le fleuve de Kishon, et ils ont été engloutis. Et lui, il a été le seul fugitif. Il courait comme un fou. Il a été se trouver devant la tente de Yael Minashim, Yael Teborach, etc. Elle l'a accueilli. Il s'est passé ce qui s'est passé. Elle lui a donné, il avait soif, il faut lui donner de l'eau. Elle lui a donné du raïb, du lait caillé. Il s'est endormi et tout. C'est là qu'elle a tué. Comme on le sait, je ne veux pas intervenir. Et selon mes Balim,
Est-ce qu'il y a eu un rapport? Je n'en sais rien, je dis ça entre parenthèses, entre Sisra et Yael, mais les descendants, plus tard, vont donner naissance à qui? Rabbi Akiva. À Rabbi Akiba. C'est folie. Et Rabbi Akiba, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, n'était pas un juif croyant du tout. Il était même Analphabète. analphabète, incroyant. Il avait un métier, il était roi et Bakar, il était berger. Et il a dit une chose absolument affreuse, qu'on se doute. On parle de Rabbi Akiba qui est le maître de Torah Sheba'al Peh, de la loi orale. C'est inouï. Et donc, il aurait dit Mi iten hacham, anashechenu kahamor. Si on me donne un maître, un rabbin, un hacham, je vais le mordre comme l'âne. Comme un âne. Alors le maître, ils disent, pourquoi il veut le mordre comme un âne? Normalement, il aurait dû dire, je vais le mordre comme un chien. D'accord? Alors ils disent, non, parce que quand le chien, il mord, il va manger l'os qui mord, tu comprends? C'est pour son yetzerara ou son appétit. Mais le hamor, quand il brise un os, c'est pas pour le manger, il mange pas des os, le hamor. C'est rien que pour manifester une violence de naissance, sans qu'elle ait un intérêt quelconque. C'est le Yetzerara par excellence. C'est le miskin, le hamor. Il a ainsi vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, et à partir de 40 ans, il a ouvert les yeux, et comme disent nos maîtres dans une parabole, Avanim shahaku maim. Tu prends une pierre la plus dure au monde, tu vas petit à petit lui envoyer des gouttes, une goutte, tac, une goutte, tac. Eh bien, maim shahaku maim. L'eau va finalement faire un petit trou dans la roche et va agrandir ce trou jusqu'à le casser totalement. Incroyable, mais vrai. Avanim shahaku maim. Et Akiba va devenir effectivement le maître de la Torah Sheba'al Peh. Et il va enseigner depuis Antipater jusqu'à Rosh Ha'ain. Il va avoir un tas de yeshivot dans lesquels il va lui-même d'abord, il va apprendre la Torah. Il va apprendre d'abord la Torah. Et quels sont ses maîtres, Akiba? Akiba, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. C'est les deux, comment on appelle ça, opposants dans la halakha. Rabbi Eliezer, il dit Tahor, et l'autre, il dit Tamé, etc. C'était des gdolim incroyables. Absolument. On raconte d'ailleurs, avant même de revenir à la religion, Akiba s'est mis à travailler chez un homme. Il venait du nord et l'autre était dans le sud. Il a travaillé pendant 3 ans. Bien sûr, il était nourri, logé et tout, mais il a attendu son salaire. Au bout de 3 ans, il dit, ça y est, j'en ai marre, je vais m'en aller. Il dit à son patron, excuse-moi, paye-moi. Il lui a dit, j'ai plus d'argent. Ah. Il lui a dit, alors donne-moi un animal, donne-moi quelque chose. Non, j'ai plus. Il lui a dit, donne-moi des vêtements, j'ai plus. Donne-moi de la nourriture, j'ai plus. Il n'a rien du tout à lui donner. Et il n'a rien dit. Incroyable, mais vrai. Il n'a absolument rien dit, il s'est pas plaint. Il est retourné chez lui. Et juste avant la fête de Soukhot, il voit arriver toute une caravane. C'était son patron qui arrive avec une caravane des ânes et tout, qui étaient tous chargés. Les uns de nourriture, de vêtements, de boissons et tout, et même d'argent et tout. Et il lui a dit, voilà, ce que je t'ai pas payé, je t'apporte ton salaire maintenant. Il lui a dit, je t'en supplie, dis-moi, quand tu m'as demandé ça et je t'ai dit, j'ai pas, qu'est-ce que tu as cru? Ben, j'ai cru que tu avais offert ça à une yeshiva. Quand je t'ai dit, je te donne pas un bout de terrain, qu'est-ce que tu as cru? J'ai cru que c'était la Shemitah. Quand je t'ai pas donné, tu m'as demandé ceci et cela. À chaque fois, Rabbi Akiba, il a jugé positivement son patron. Si ça avait été moi, Khalet Umded. Incroyable, mais vrai. Et il lui a dit, c'est inouï. Kadosh Baruch Hu, il te bénit d'avoir un esprit de cette nature. Et c'est à l'âge donc de 40 ans qu'il a commencé à étudier la Torah. Et on raconte à son sujet qu'une fois, je crois que c'est dans son rêve plutôt, qu'il avait vu un homme qui était un peu noirot comme ça, le pauvre, et qui se chargeait de prendre du bois sur ses épaules. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il a vu qu'il était malheureux, qu'il portait plein de bois sur ses épaules. Il lui a dit, écoute, moi je suis pas de la terre. Je lui ai dit, d'où tu viens? Il a dit, je viens du Gehenam. Ah bon? Alors qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, je ramasse du bois. Qu'est-ce que tu fais avec le bois?
Il a dit, figure-toi qu'on me brûle sans arrêt à chaque fois, et c'est moi qui dois prendre le bois pour alimenter le foyer et que je me brûle de moi-même. Rabbi Akiba, il s'est mis à pleurer pratiquement. Il lui a dit, tu veux qu'on te sorte de tout ça? Pour sortir quelqu'un de tout ça, quelqu'un Barmenan qui est mort, s'il a des enfants, il faut que ses enfants ils vont à la synagogue, ils lisent le Kaddish, ils font quelque chose. Et ça, c'est les Haïlou Nishmato. Il lui a dit, oui, j'ai un fils, mais tu sais, il est là-bas dans telle ville. Bof, il n'est pas terrible, il est comme moi, pas très dati. Il lui a dit, dis-moi qui c'est, il lui a donné son nom. Il est allé dans le village en question, Akiba. Il a dit, vous connaissez un tel, on dit, oh, celui-là, tu parles, t'as presque un rachat. Il a dit, dites-moi où il habite. Il est allé, il lui a rien dit. Et il a pris cet homme-là, lentement, il lui a appris à lire Aleph Bet aussi. Et après, il a dit, tu sais, je sais, ton père, qu'est-ce qu'il traverse comme épreuve terriblement. Et toi seul, tu peux le sauver. Et il lui a enseigné, tu sais quoi? Le Kaddish. Et quand il a récité le Kaddish, cet homme-là, le père est arrivé en rêve à nouveau à Rabbi Akiba pour dire Nihamtani, Akiba, Nihamtani. Tu m'as terriblement consolé, tu m'as consolé, merci, merci beaucoup. On voit combien une simple prière de cette nature, je sanctifie le nom de Dieu, etc., peut avoir des répercussions positives sur les individus. Et donc, comme je l'ai dit, pendant cette période de l'Omer, entre Pessah et l'Akbar Omer, le ménage est d'abord de faire quelques deuils, entre guillemets. Moi, je le dis entre guillemets parce que très sincèrement, je me demande si nous pensons pendant cette période aux 24 000 élèves qui sont morts, Kavod, Zebazé. Ils n'ont pas eu de Kavod les uns vis-à-vis des autres. Je me suis dit, comment ils n'ont pas eu de Kavod les uns vis-à-vis des autres? C'est pas possible, c'est des Talmid Hachamim et tout. Alors, certains, ils expliquent, ils disent que chacun prétendait que la position qu'il défendait, la Torah qu'il étudiait était supérieure à celle de l'autre. Et jamais il disait à l'autre, ouais, Hazak ou Baruch, tu as bien parlé et tout ça. Il faut savoir aussi reconnaître que l'autre aussi a des idées tout à fait intéressantes et tout. Ne pas se fermer sur sa position. Oui, alors là-bas, la Gemara, elle dit, ils sont morts. Tu te rends compte, entre Pessah et l'Akbar Omer, 24 000 morts, ça veut dire que chaque jour, il y avait au moins 720 et quelques enterrements. 720 par jour. Alors, la Gemara a dit, de quoi ils sont morts? Par une épidémie quelconque. La Gemara a dit, ça s'appelle Askara. L'Askara, c'est une espèce d'angine très grave. C'est une maladie du ventre qui remonte jusqu'à la gorge. Et Barmenan, les gens ils meurent de ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les remèdes qui conviennent, etc. Mais j'ai appris que parmi les Gaonim, il y en a un qui s'appelle Rabbi Shrira Gaon. Je crois que c'est le père de Rabbi Saadia Gaon. Lui, dans son commentaire de la Gemara, il dit, mais pas du tout. Tu sais ce que ça veut dire Askara? Ça ne veut pas dire l'angine, ils sont morts d'une maladie. Askara vient du mot araméen et arabe qui veut dire l'askar. Qu'est-ce que c'est askar? C'est les soldats. Ils étaient soldats. Alors quand on te dit que Rabbi Akiba, il avait 24 000 élèves, hein, ils disent même pas 24 000, ils disent 12 000 pères, zogim. C'est pour marquer le point de vue que normalement, on ne doit pas étudier tout seul la Torah, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un en face de moi. On est deux, comme il est dit dans la Torah, Herev el Abbadim. L'épée va sur celui qui étudie tout seul la Torah. D'accord? Et Rabbi donc Shrira Gaon, il dit Askar al-Askar. Ils sont morts dans le combat. Quel combat? Et c'est là qu'on apprend qu'une des grandeurs de Rabbi Akiba, entre autres, c'est qu'il était le Nosé Kelav, il était celui qui portait les armes de qui? De Bar Korba. C'est l'époque de Bar Korba qui a voulu lutter contre les Romains. Et regarde comment, et là je dois non pas insister, mais rappeler aux auditeurs que celui qui étudie uniquement la Torah du matin au soir et qui ne fait ça et il ne met pas en application cette Torah elle te parle de choses spirituelles mais aussi de choses matérielles. Elle te dit que si tu as un champ, tu dois donner le maaser, et si tu dois porter un vêtement, il faut le tisser comme ça, et si tu dois avoir un pot, tu dois donner la tzedaka et tout. Donc un Talmid Chacham
doit consacrer son temps, bien sûr, à l'étude de la Torah, mais aussi à faire attention à la vie qu'il va mener, économiquement parlant, qu'il ne devient pas un pauvre qui va frapper dans toutes les portes, et surtout s'il a des enfants qui risquent de mourir de faim. Comprenez? Donc on voit que Rabbi Akiba, à la fois, est un grand maître de la loi orale, hein, et qu'il a eu tant et tant d'élèves, mais ces élèves-là, selon Rabbi Shiragan, seraient morts pendant le combat, et il y avait des divisions au sein de cette armée à l'époque de Bar Korba. Ce qu'on reproche, entre guillemets, moi j'ai cette attitude-là à Rabbi Akiba, c'est que quand on lui a dit, tu sais ce qui est arrivé à Rabban Yohanan ben Zakkai? Rabban Yohanan ben Zakkai était le maître de ses maîtres à lui. C'était le maître de qui? De Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, qui étaient les maîtres de Rabbi Akiba. Et alors on lui a raconté que Rabban Yohanan ben Zakkai, qui était à Yerushalayim pendant le siège fait par les Romains, à la fin il n'en pouvait plus et il a voulu quitter Jérusalem. On lui a dit, tu peux pas, si tu sors comme ça, on te tue. C'est ce qu'ils ont fait de lui, Rabban Yohanan ben Zakkai. Ils l'ont mis dans un cercueil. Keilou, il est mort, Yahné. Oui. Tu vois? Et ainsi, ils l'ont sorti. Et il a rencontré le souverain romain et il lui a dit, tu sais, tu vas être nommé l'empereur de Rome. Il lui a dit, arrête ton cinéma. Il lui a dit, et juste un type, il arrive, un romain, il dit, oui, c'est toi maintenant le souverain. Il a dit, ça, c'est un prophète, c'est pas possible. Il lui a dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Il lui a dit, je te demande Yavne wa Hachameha. Je te demande de me donner le petit village de Yavne et que je puisse établir une yeshiva là-bas et enseigner la Torah, perpétuer l'héritage du peuple juif. Donc c'est grâce à Rabban Yohanan ben Zakkai qu'il a fait ça. Et bien cette histoire-là a déplu à Rabbi Akiba parce que lui était plus ou moins combattant. Il a dit Meshiv Hachamim Ahor. Le bon Dieu, il a mis à l'envers ce Hacham. Il a parlé très mal de Rabban Yohanan ben Zakkai, le pauvre. À tel point que Rabban Yohanan ben Zakkai, plus tard, on raconte de lui, quand il savait qu'il allait mourir le dernier jour de sa vie, tu sais qu'il a vécu 120 ans. C'est étrange. Même David, il y a longtemps, il n'a vécu que 70 ans. Et Rabban Yohanan a vécu 120 ans, comme il est le Zaken, 120 ans. Et comme plus tard, Rabbi Akiba, il va vivre aussi 120 ans et dans des conditions. Bon. Et donc, on raconte que la veille de sa mort, les gens sont venus lui rendre visite et tout. Il savait qu'il allait mourir. Il leur a dit, je vous en prie, faites sortir tous mes meubles et tous mes ustensiles à l'extérieur de la maison, parce que quelqu'un qui est mort, il rend impur tout ce qu'il y a dedans. Et il ne voulait pas que ça soit tamé. Et il leur a dit, sortez tous, enlevez les kelim et tout, parce que ça y est, c'est fini. Ils ont dit oui. Il leur a dit taisez-vous parce que là je vais mourir. Mais tu sais qui c'est qui va venir à ma rencontre maintenant? Le seul qui vient à ma rencontre dans la chambre, c'est Heskia, le roi Ézéchias. On se pose la question pourquoi le roi Ézéchias qui a vécu 1000 ans plus tôt, il vient le voir? Parce que contrairement à ce qu'on imagine, Ézéchias, le roi, va consoler celui qui va le consoler le mieux, Rabban Yohanan ben Zakkai, c'est lui. Pourquoi? Bien qu'ils avaient des avis tout à fait contraires et divergents. Parce que du temps du roi Hiskiyahu, Jérusalem était également assiégée par les Assyriens. Des centaines et des centaines de soldats et tout. Et il y en a qui disaient il faut se rendre, et il y a un parti qui dit ils sont tombés et tout. Et Hiskiyahu a dit non, pas du tout, nous allons combattre jusqu'au dernier moment. Nous allons combattre jusqu'au dernier moment. Et donc c'est grâce à son courage que le lendemain, ça s'est passé la veille de Pessah, cette histoire de Hiskiya. Le lendemain, on raconte qu'un malach, un ange est venu et il a tué tous les soldats romains qui avaient autour de Jérusalem. Alors maintenant, on comprend. Comment toi, Hiskiya, tu vas rendre visite à Rabbi Yohanan, qui a eu un avis différent puisqu'il a quitté Jérusalem. Il n'a pas dit il faut combattre, il a dit le contraire. Alors on dit que Hiskiya a dit, tu sais, chaque génération, elle doit analyser les choses à sa manière. Moi, j'ai été courageux. Toi aussi, ta manière, ton courage, ça a été de sauver le judaïsme, même si tu as laissé les pauvres juifs qui étaient à Jérusalem souffrir. Ils méritent de souffrir, il lui a dit. Il lui a dit, Rabban Yohanan, tu as raison, ils méritent de souffrir. Pourquoi? Parce que les milices juives qu'il y avait dans Jérusalem, au lieu de combattre les Romains, elles se combattaient entre elles. Je deviens dingue.
Ils se mettaient à brûler leurs magasins. Ils avaient des magasins de l'alimentation qui pouvaient durer pendant 21 ans. Donc ils étaient tranquilles pendant 21 ans, même s'il y avait le siège et tout. Et Rabbi Hanan Zaka n'avait pas supporté ça. Et regarde celui qui avait un avis contraire et différent, comme le roi Hizkia est venu il est venu le conseiller. À tel point que Rabban Hamzaka lui-même pleurait avant sa mort. Et je me demande Lui, il si avait le doute. il était dans un carrefour, est-ce que je vais aller à droite ou à gauche, est-ce que je vais être reçu au Gan Eden ou bien au Gehinam, comme ça. Voilà. Et donc Rabbi Akiba a eu cette phrase un peu dure à l'égard du maître de ses maîtres. Celui qui a sauvé le judaïsme, je dirais, spirituel, toranique. D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser de tout ça. Même s'il s'agit du plus grand de nos sages, on se dit que Tzadik Ipol, même, effectivement. Et donc, Rabbi Akiba, donc, au bout de 40 ans, à l'âge de 40 ans, il a fait la connaissance d'une jeune fille qui s'appelait Rahel. Et cette jeune fille, son père était un des hommes les plus riches de l'époque. Il s'appelait Kalba Saboua. Kalba Saboua. Un homme milliardaire, comme Nakdimon Ben Gurion et un autre. Et Rabbi Akiba, lui, il n'a pas voulu épouser cette fille parce qu'elle était riche, pas du tout. Parce que cette femme-là, Rahel, elle a trouvé que Rabbi Akiba était un homme merveilleux, sur le plan moral. Sur le plan moral, et qui participait à défendre le peuple, etc., etc. Ils ont décidé de se marier. C'est étrange que son père, à Rahel, on l'appelle Kalba Saboak. Ça veut dire quoi? Un chien qu'on rassasie. Kalba, Keleb. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que cet homme qui était riche était aussi généreux, mamache généreux. Et il recevait les gens qui avaient faim et tout de son temps, il leur donnait à manger, il leur donnait tout ce qu'il fallait et tout. Et on raconte que même un chien qui était affamé, il lui donnait à manger. Tout le monde a dit, incroyable, même les chiens, il leur donne à manger. Tu sais, ils ont faim les chiens, wow, wow, wow. Il leur donnait à manger. Et tout le monde lui a donné ce pseudonyme de Kalba Saboua, le chien qu'on rassasie. D'accord. Quoi d'autre encore? Une question quand même, à ce qui paraît, Rabbi Akiva a été marié quand il est allé épouser Rachel. Qui était marié? Rabbi Akiva. Non, il n'était pas marié. Moi, j'ai vu une fois une source sur laquelle il était marié et il avait des enfants. Que Ah, Rachel serait un second mariage. Ah, c'est possible, c'est possible. Historiquement, je ne veux pas te contredire, étant donné qu'à l'époque, contrairement à notre génération, à nous, selon la loi Dina de Malchut Adina, la polygamie est interdite. Non, est permise. Est permise à l'époque. À l'époque, mais Ouais. de nos jours, elle est interdite. Ouais. Et donc, à l'époque, on voit bien, mais Yaakov Avinu, par exemple, il a épousé deux femmes, encore plus grave, deux sœurs. Alors que la Torah, elle interdit d'épouser deux sœurs. Mais encore une fois, réponse évidente, il a fait ça, c'était avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah. Prends mon cher Rabbeinu, avec qui il s'est marié? Avec une Midianite. Avec la fille du Cohen. Avec la fille, quel Cohen? Quel Cohen? Cohen, le prêtre de quoi? De la Avodah Zarah, de Yitro. D'accord? Donc c'était avant, c'était mamash, avant la Torah. Mais on peut comprendre quand même, je veux dire, le refus ou l'opposition de Kalba Savoie à ce mariage. Ben oui, parce qu'il a dit que je suis là, c'est un pauvret, c'est un petit berger de rien du tout et tout. Bien sûr, bien sûr. Mais quand un beau jour, ce qui est étrange aussi, ce qu'on raconte, c'est qu'il était marié avec Rachel et il est allé étudier et enseigner la Torah pendant 12 ans. Il n'a pas remis les pieds à sa maison. Ouais. Moi, j'arrive pas à comprendre. De nos jours, est-ce qu'une femme va accepter une chose pareille? Ben, Rachel a accepté. Et il revient au bout de 12 ans, il se dit, tiens, il faut que je retrouve ma femme et tout. Et mes enfants, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Korha. Rabbi Yoshua, le fils du chauve. Oui, le chauve. Parce que Rabbi Akiba se réchauffe, comme d'ailleurs le prophète Elisha ben Anabi, le disciple d'Eliyahu Anabi. Ils lui ont dit, allez, chauve. Moi, quand j'entends, je dis, chauve qui peut, crois-moi. Et donc, il est revenu au bout de 12 ans. C'est marrant, l'histoire de 12.
et il était à l'extérieur de sa porte, de sa maison, et il entend sa femme qui discute avec une autre qui dit, moi c'est de mon côté, s'il veut encore étudier la Torah, il n'a qu'à rester autant qu'il veut. Il a entendu ça, il est reparti. Même pas il a dit bonjour ma femme, quoi que ce soit. Moi ça me gêne, je te dis sincèrement. Bon, chaque Surtout génération... qu'elle n'était pas soutenue par son père, non? Non, Elle vivait assez difficilement. oui, et quand au bout de... Il est allé encore 12 ans, très difficilement, on raconte qu'au début de leur mariage, tu sais où ils dormaient? Oui, Sur de la paille, oui, dans la grange. un lit de paille. Ils étaient dans un lit de paille, et elle avait de la paille dans les cheveux, elle aussi. Il lui a dit, un jour, si Dieu veut, je vais t'offrir une couronne en or qu'on appellera Yerushalayim Shel Zahav et Miskina. Cette Rachel. Tiens, elle est enterrée à Tibériade, à côté de Ramah Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Celui qui veut savoir, c'est là-bas. Et donc, il est reparti. Il est reparti encore pour 12 ans. C'est marrant ce chiffre. Oui, on 12 ans retrouve et deux 12 fois la ans. paire 12-12. Et d'après les Mekoubalim, mais moi, ça me... Bon, je le dis à mes auditeurs, il y a eu 24 000 morts, tu sais. C'est le système du Gilgoul, la métapsychose. Pourquoi il y a eu 24 000 morts? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, eux, ils auraient été le Gilgoul des 24 000 morts que Pinhas ben Elazar ben Aharon à Cohen a tué parce qu'ils avaient commis de l'inceste avec les filles de Midian. C'est dans la paracha de Pinhas. Et Bechano Kinati, c'est pourquoi Pinhas va mériter lui d'être Cohen en son nom personnel et tout et tout. Alors on dit, et il y a eu combien? 24 000 morts. Alors on dit, mais pourquoi il y a eu 24 000 morts du temps de Pinhas? Il dit, c'était le Gilgoul, tu sais de qui? Tout ça c'est de la Kabbalah. C'est le Gilgoul des 24 000 morts à Shrem à l'époque de Yaakov Avinu, que Shrem ben Hamor, il a voulu prendre l'affaire de Dina et donc tout, les frères sont allés et tuer. que Shimron et Lévi sont allés pour les tuer. Mais c'est quand ils ont tué, ils leur ont dit d'abord, vous voulez vous marier avec nous, faites la Brit Mila. Pourquoi ils leur ont dit de faire ça? Parce que quand on fait la Brit Mila, on est faible. Surtout le 3e jour après la Brit Mila. Surtout à tel point que quand on fait la Brit Mila d'un bébé de nos jours, hein, eh bien, si le 3e jour tombe un Shabbat, on a le droit de profaner le Shabbat pour sauver le bébé, pour lui apporter tout ce dont il a besoin. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont dit Shimon et Lévi. Ils n'avaient que 13 ans à l'époque. C'était des combattants terribles. Faites la Brit Mila et on se mariera en ça. Ils ont fait tous, pratiquement. Et au bout du 3e jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont tous descendus et tout. Alors on dit que ce qu'ils ont fait, c'est un massacre, puisque même Yaakov n'était pas content qu'ils ont agi comme ça. Il n'était pas du tout content. Et attends, l'affaire de Pinchas avec Zimri? Les 24 000 morts du temps de, comment il s'appelle, de Pinchas, c'est le Gilgoul des 24 000 morts Goyim. D'accord. Alors tu vois, je te dis, c'est incroyable comment des Gdolim, ils sont issus de qui? Ils sont issus de Guérim. C'est comme dans la paracha de cette semaine, le bon Dieu nous dit, je vous demande de respecter la terre. Pourquoi? Elle doit faire Shabbat. Shabbat à Haaretz, l'Adonai, Shabbat à Haaretz. La terre, elle doit se reposer. Pas seulement parce qu'elle doit se reposer, c'est pour marquer que la nature, même au niveau le plus matériel, mérite d'avoir en son sein quelque chose de spirituel. Même la matière chez nous, c'est pas comme chez les autres goyim. Je ne veux pas citer cette religion, qui pour elle, tout ce qui est matériel, c'est le mal, c'est le Satan, etc. Et nous, on s'enferme dans, chacun a son astère, et mon astère, et moi, j'ai pas mon astère, eux, ils ont leur astère, leur monastère, et qu'ils s'enferment. Ils se marient pas, ils n'ont pas des enfants et tout. Il n'y a pas pire que ça, Satan et Serara, que ce genre de vie. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire que... L'importance de la matière, c'est-à-dire de l'importance de la matière de donner dans la paracha de Behar Sinaï, de donner à la matière qui est la terre elle-même qui a refusé de faire ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit, je veux que tu donnes des arbres de fruits, des arbres fruits qui donnent des fruits. Elle a fait que des arbres qui ne sont pas fruits mais qui donnent des fruits. Elle va payer elle aussi, mais comment elle va payer? Elle va payer parce qu'entre guillemets, en respectant son Shabbat, en respectant Mamash, Donc en fait, c'est même pas de donner une valeur au matériel, comme révéler la valeur qui est intrinsèque. Philosophiquement parlant, je dois te dire
que cette idée-là est absolument merveilleuse, le Shabbat de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une résurrection de quoi? De la matière la plus basse, de la poussière. L'homme a été créé à partir de la poussière, il doit donner Ruahaim, d'accord? Mais les deux doivent s'unir tant qu'ils sont sur cette terre, véritablement. Tu comprends? Et alors, on dit, c'est peut-être une des raisons que tu vois dans l'histoire de la Shemitah et du Yovel tous les 50 ans qu'il faut libérer les prisonniers et rétablir la balance sociale comme il convient, qu'il n'y ait pas des gens qui deviennent riches et des gens qui deviennent pauvres. Le type qui a vendu son terrain, il doit le récupérer, le pauvre, à un certain moment. On ne vend que les récoltes, mais pas le terrain. La Haouza retourne à ta propriété et tout et tout. Et donc, comment il s'appelle, cette idée-là qui me plaît énormément de la Kedusha qu'il y a dans la terre. Bien sûr, elle n'a pas la même grandeur que la Kedusha qu'il y a dans le ciel, parce que Hashamaim, l'Adonai, Hashamaim, Shamaim, l'Adonai, ce qui est spirituel, le ciel, c'est au bon Dieu, et la terre, il a donné aux hommes. Et alors non, mais après le passage qui dit qu'il lit Kola Haaretz, même la terre, elle a été donnée aux hommes. Et tout ça, il y a l'union entre le ciel et la terre, comme on le dit chez nous. L'idée est la suivante, c'est que la résurrection des morts, toi tu crois que c'est il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Pas du tout, pas du tout. Si tu analyses la vie, même des animaux et tout, qui sont les plus matériels qui soient, tu prends le vermisseau, le plus vermisseau qui soit, oui, au plus bas de l'échelle. et tu apprends qu'il va t'enseigner qu'est-ce que c'est que la résurrection et quelle est l'union entre ce qui est ciel et terre. Ce petit ver, je ne sais plus comment on l'appelle, il va naître, et au bout de quelques mois, je n'en sais rien, tu sens quoi? Il va se transformer en papillon. La chenille, oui. La chenille, qu'est-ce qu'elle devient? Papillon. Elle devient dingue. Moi-même, je n'ai jamais rien compris. Demandez aux savants, moi j'aimerais étudier avec les biologistes et tout, comment un vermisseau, cette chenille, elle change totalement. C'est pas qu'elle change uniquement de forme biologique, la forme du corps et tout, c'est que grâce à ses ailes maintenant, le papillon, avant, la chenille, elle était ventre à terre, et sa nourriture c'était que quelques feuilles et tout. Qu'est-ce qu'elle voyait? Rien du tout, son monde était étroit. Elle était d'une matérialité terrible. Il y a un espoir incroyable qu'Hachem il a fait que cette chenille-là, elle devient un papillon qui survole et qui maintenant a une vision beaucoup plus large, plus grande, qui choisit son lieu son abri, son voyage, et qui choisit son alimentation, et qui survole agréablement, etc., qui passe de la terre à l'air, au ciel et tout. C'est comme ça. C'est comme un grain de blé que tu mets à l'intérieur de la terre. Il pourrit, il est mort. Le bon Dieu dit, Shabbat haaretz, oh ma terre. La terre, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas d'où elle pique ses vitamines. Hein? Et elle ressuscite quoi? La graine. La graine qui est morte. Et qu'est-ce qu'elle va donner, la graine qui est morte? Elle germe. Un tas d'épis. Elle va germer. Elle ne va pas donner une graine, elle va donner combien? 20, 50, etc. Et ces 50 graines nouvelles dans l'épi vont donner encore pareil. C'est incroyable. Comment tu vois la Tahiyat HaMetim à l'intérieur de toute cette histoire. Il y a d'ailleurs une belle image sur le Chénour des enfants où ils disent Emouna et Seder Zraim. Oui, exactement. Voilà. On commence par ça, parce que les Gmarot, les Mishnayot commencent par Zman Nachat, Zraim d'abord, effectivement. Et c'est là-bas qu'il y a la paracha excellente, c'est la Gemara des Berachot. La Gemara des Berachot. Donc voilà ce que je voulais dire en gros, je crois que... Puisque tu as quand même évoqué Elisha Ben Abouya, est-ce que tu pourrais peut-être raconter l'histoire des 4 ou pour une autre fois? Ce sera pour une autre fois, la vérité, ma mémoire. Parce que c'est une histoire, on retrouve encore la notion de maïm. Oui, mais je vais te dire, je ne veux pas accabler mes auditrices et mes auditeurs. Tu sais pourquoi? Ils doivent dire, j'en ai marre du Rav Gage. On raconte dans la Gemara, il y avait un rabbin qui s'appelle Rav Huna, un homme merveilleux, comme tous les Tanaïm, comme tous les Amoraïm, d'accord? Et il enseignait la Torah, il était un peu, pour moi je dis un peu lourdeau.
Ses enseignements étaient très très longs. Et il avait des élèves parmi lui. Il avait des élèves parmi lesquels il y avait un certain Gadol aussi qui s'appelle Rabbi Hiya. C'était tellement qu'il n'osait pas. Il avait Hachek, il avait mal au ventre. Il n'était pas le seul, d'autres aussi. Ils avaient mal au ventre, il avait envie d'aller, j'ose pas te dire, Hachek, quelque part, pour se libérer. Pour se libérer de choses dures. Et donc, et à cause de ça, nos Hachamim là-bas, ils disent, à cause de la longueur du discours de, comment il s'appelle, de Rav Huna, beaucoup de ses élèves étaient devenus Akarim, stériles. Ils ne pouvaient pas, s'ils se marient, avoir des enfants. Comprends? Alors, pourquoi moi, j'ai de la peine pour mes auditeurs. Ça. Je terminerai en pleurant un petit peu, parce que c'est le jour de Kippour. Tu as vu, on fait la Hiloula de Rabbi Meir Baalne, c'est ce dimanche. On va faire plus tard celle de Rabbi Shimon à l'Akba Omer, d'accord? Mais on fait rien du tout sur Rabbi Akiba. Il a dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il a été pris parce qu'il enseignait la Torah en public. Il n'aurait pas dû le faire, mais il l'a fait quand même, pour montrer son amour de la Torah. Et on sait comment il a terminé. Je ne vais pas faire pleurer les auditeurs là-dessus, comment il est parti, Rabbi Akiba, à tel point que c'est ceux qui ont assisté à sa mort. Ils ont dit, Rabbi, c'est comme ça, Adkan, jusque-là. Il leur a dit, j'ai attendu toute ma vie, le Msirot Nefesh, de donner mon âme à Kadosh Baruch Hu, rien que pour Bechol Mereh. Et il leur a dit, j'attendais de faire Shema Israël, Hashem, Elokeinu Hashem, Echad, sans disant le mot Echad qu'il a rendu, Mamash qu'il a rendu là. Alors nous remercions Rabbi Akiba qui est parti comme ça à l'âge de 120 ans. À l'âge de 120 ans, bien aimé. Et nous le remercions d'avoir non pas réduit les commandements de la Torah, mais les a concentrés dans une seule phrase, la plus belle d'ailleurs, et qui s'appelle, ils l'ont dit, un jour un converti, tiens, lui il est descendant de Sisra, un converti, un goy, il est venu dire, Rabbi Akiba, je voudrais devenir juif, mais sur un pied. Quoi, sur un pied? Ça veut dire, je veux dire simplement, dis-moi une chose qui est intéressante dans le judaïsme. Il lui a dit, je vais te dire une mitzvah qui compte toutes les mitzvot, les tariag mitzvot d'Israël, de la Torah. Tu sais laquelle? Ve'ahavta lereacha kamocha ani Adonai. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme toi-même, je suis l'Éternel. Et je l'ai dit souvent, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ton prochain, c'est mitzvot ben Adam, la havero. Kamocha mitzvot ben Adam, לעצמו. אני אדוני מצוות בן אדם, ben Adam la makom. Et c'est ainsi que ce guerre, il s'est converti et qu'il est devenu un jour, on parle que de ça. Voilà. Et c'est ça. On parle peut-être en fait du potentiel de changement. Le potentiel toujours de changement de l'individu. Aucune fatalité, pas d'enfermement. On a vu que même Rabbi Meir Ba'alanis Allah wa Shalom, il a continué à tel point que tout le monde l'a appelé Aher à lui, Aherim. Quand dans une Mishnah, on dit, Rabbi Ouda, il a dit ceci, Aherim, ils ont dit, qui c'est Aher? C'est Rabbi Meir. Oh. Les autres, ils ont dit. J'ai envie de pleurer. Moi, j'ai une affection particulière pour Rabbi Elisha Ben Abouya. Pour Elisha Ben Abouya? Ouais. Oui, il y a tout dans la page 11 ou 15 de la Gemara de Hagiga, il y a tout un dialogue terrible et long entre Rabbi Meir qui suit son maître. Oui, Rabbi Meir, il donnait Shabbat un cours. Ils ont dit, Ya Rabbi, tu sais qui est ton ancien maître. Il était sur un cheval en plein Shabbat et tout. Il est là. Il a couru et tout. Il a couru et il y a un dialogue terrible entre eux. Et qui montre quelle était la connaissance grandiose de l'Elisha Ben Abouya par rapport à... lui dit, il faut que tu... Il lui a dit, va apprendre, ton maître Rabbi Akiba, il a dit ça, ton maître, il a dit ça. Et on verra que Zichrono, Libracha, tous ces maîtres-là que nous devons respecter. Et Rabbi Akiba qui a perdu 24 000, eh bien lui, il a pas baissé les bras. Il est allé au sud d'Israël et c'est là-bas qu'il a recomposé des nouveaux Hachamim. Il y en avait 5 qui sont les maîtres de la loi plus tard, Rabbi Shimon, Bar Yochai, Rabbi Meir, Baal HaNes, Rabbi aussi, Rabbi Elazar ben Arach, et un autre c'était Rabbi Yehuda, d'accord? Et c'était mamash et sec. Et je conclus en disant, si tu veux faire les 613 commandements, tu te rappelles la dernière fois on a dit, Moshe et Aaron, c'est 613. Incroyable. Le din et le rahamim. Il faut les deux. Eh bien, je vais te dire, on a célébré dernièrement, tout le monde,
Yom Ha'atzmaut. Si je vois un juif qui n'est pas tellement religieux, et il me dit, je t'en prie, monsieur Gage, dites-moi, quelle mitzvah je dois faire qui complète tous les commandements de la Torah? Pour le début, hein, pas... Je lui dis, oui, mon fils, tu vas être joyeux et tu vas à la fois pleurer pour les soldats qui sont morts, mais te réjouir pour l'indépendance d'Israël. Dis-moi, Baba, comment on dit indépendance en hébreu? Le Yom Atzmaout. Bon, prends le mot madame, Judith, ma fille, Anis, l'artiste. Prends le mot Ha'atzmaout. Quelle est sa 612. valeur numérique? 612. Bravo, tout ça su. Mince. Eh ben, bon, les pauvres, les auditeurs, ils comprennent rien du tout. Mais enfin, ils vont vérifier. Tu ajoutes. Tu ajoutes le Yom, le chiffre 1. À 612, tu as les Tariag Mizot. Voilà. Et Ratson, que nous ayons un Yom Ha'atzmaout indépendant totalement, mais dépendant d'Akadosh Baruch Hu, qu'a dit de nous, Ki gerim vetoshavim atem imadi. Vous êtes à la fois les étrangers par sur terre, mais les habitants à mes côtés. Amen, Kene Ratson. Amen.